Il y a un quart de siècle, M. Mobutu prononça un discours pour la démocratie en République démocratique du Congo. Un quart de siècle après, où en sommes-nous? Mais là n'est pas le sujet du jour, mais c'est juste une introduction parce que en ce jour, nous recevons un grand combattant de la démocratie et c'est lui qui en fait nous permettra de naviguer sur l'actualité de l'heure dans notre pays. Et notre invité, il s'appelle Monsieur Roger Lumbala, que vous connaissez très bien parce que nous l'avons déjà reçu plusieurs fois sur notre plateau. Monsieur Roger Lumbala, bonjour. Bonjour. Au jour d'aujourd'hui, si vous devriez parler de la situation politique en RD Congo, vous direz que ça va pas ou ça va un peu bien? Il serait malvenu pour un responsable politique que je suis de prétendre que la situation est bonne dans notre pays. D'autant plus que tous les signaux indiquent que la République démocratique du Congo est en bas de l'échelle pour ce qui concerne l'indice humain de développement et du haut de l'échelle pour la corruption dans les différents pays à travers le monde. Si je vous dis que la situation va très bien, je suis un menteur. Et comme vous connaissez, comme vous savez que M. Roger Lumbala dit ce qu'il pense, je vous dis très sincèrement que la situation n'est pas bonne dans notre pays. Bien, merci M. Roger Lumbala. Ça, c'était en guise d'introduction. Le pays va mal. Mais il y a des pays où ça va. Et chez nous, ça ne va pas. Dans les pays où ça va, il y a des hommes politiques. Chez nous aussi, il y a des hommes politiques. Où se trouve le problème? Au niveau des hommes politiques ou au niveau de la population? Le problème politique se trouve à deux niveaux. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'un peuple mérite ses chefs. Un peuple mérite ses dirigeants. Si aujourd'hui on considère que les dirigeants de la République démocratique du Congo sont médiocres, cela veut dire que le peuple est aussi médiocre. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit tout simplement que nous pouvons faire mieux, nous pouvons changer beaucoup de choses si chaque jour les citoyens congolais, lorsqu'ils sont butés à un problème quelconque, ils se retrouvent autour d'une table, ils discutent, ils trouvent des résolutions et ils avancent. Moi, je dirais tout simplement que c'est un problème du peuple congolais et en même temps des dirigeants congolais. Bien, Monsieur Roger Lumbala, je vous vois venir, mais nous n'y sommes pas encore. Et parlons d'abord de vous. Vous avez été élu. Réélu. Oui, vous avez été réélu en 2011. Vous ne siégez pas. C'est pas normal. Et vous êtes ici. Et vos amis n'ont pas voulu de vous. Et la situation, ça s'est décanté? Non, j'ai dit tout simplement que je dois rectifier. Ce ne sont pas mes amis qui ne veulent pas de moi. Mes amis veulent bien de moi. Mes amis de l'opposition veulent bien de moi. Mais mes adversaires politiques ne veulent pas de moi. Cela veut dire que les compatriotes de la majorité présidentielle, vous avez suivi avec fracas comment ils se sont mis à vouloir invalider le mandat de Roger Lumbala. Et là, nous avons revendiqué pour dire que pendant la session extraordinaire, un point qui n'est pas inscrit à l'ordre du jour ne pouvait pas être traité. Mais ils ont fait le banditisme politique. Ils ont traité ces points-là. Aujourd'hui, nous avons la décision de l'Union interparlementaire, la décision dans la session du 15 au 25, qui dit que cette décision a été une décision arbitraire et que M. Roger Lumbala ne pouvait pas être invalidé pour les raisons que l'Assemblée nationale ou le président de l'Assemblée nationale a avancées. Vous trouvez que la communauté internationale, l'Union interparlementaire de Genève,
au cours de sa session, a pris cette décision pour dire non à la décision prise par la plénière de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Moi, je dirais tout simplement, d'abord, je tiens à remercier, parce qu'il y a eu des compatriotes présidents des groupes parlementaires qui ont informé à la délégation qui était partie, la délégation de l'Union interparlementaire qui avait quitté Genève pour aller s'enquérir de la situation en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il rappelle ici? Il rappelle que le président du groupe parlementaire de l'opposition ont informé la délégation du comité qui s'est rendu en RDC en 2013 que le bureau de l'Assemblée nationale appliquait une politique de 2 poids, 2 mesures. Car d'autres députés siégeaient sans être inquiétés malgré leurs liens étroits avec les groupes armés. Vous comprenez que le problème de M. Roger Lumbala a été pris à bras-le-corps, non pas par les compatriotes congolais, mais aussi par le président des groupes parlementaires de l'opposition qui ont vu dans cette décision une décision arbitraire. Je tenais précisément à les remercier. Je tiens aussi à remercier l'Union interparlementaire pour cette prise de décision. Cela veut dire que dès demain, je vais écrire une lettre, une correspondance au bureau de l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse annuler sa décision de mon invalidation. C'est pourquoi je disais toujours à certains compatriotes qui me posaient la question de savoir est-ce qu'il faut qu'on vous appelle honorable député ou est-ce que c'est cela. Je leur disais toujours que je suis un député à partir du moment où c'est la Cour suprême qui déclare que vous êtes élu député national. Mais la mission que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un mandat qu'on nous donne pour siéger. Cela ne m'exclut pas dans la décision prise par la Cour suprême qui m'a désigné comme étant élu député national. C'est confirmé encore aujourd'hui par la communauté internationale. Monsieur Roger Lumbala a vaincu la plénière de l'Assemblée nationale, mais comme on ne peut pas crier tout haut, dès demain, je vais écrire une lettre pour demander l'annulation de cette décision. Bien, merci Roger Lumbala. J'espère que le président du Parlement qui vous suit prendra en compte ces éléments, étant donné que chez nous, on n'a pas cette culture des textes et que c'est plutôt les intérêts qui guident les différentes décisions. Et voilà, le pays en pâtit. Bien, et vous avez dit dans notre introduction que le pays va mal, vous avez décrit toute cette situation peu enviable, mais nous sommes en avril 2016. Le 20 décembre 2016, il devra y avoir passation de pouvoir entre le président sortant, M. Joseph Kabila, et le président qui sera élu. Comment vous trouvez l'avancement du processus électoral? Il paraît, je n'ai pas eu moi-même l'occasion de suivre ce que le président Joseph Kabila Kabange a déclaré à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il paraît qu'il a insisté qu'il y aura des élections au mois de novembre 2016. J'attire toujours l'attention de mes compatriotes. Le président Kabila a toujours été beaucoup plus intelligent. Parce que, à chaque fois, les gens pensent toujours qu'il n'y aura pas des élections. Mais à la grande surprise de tout le monde, il y a toujours eu des élections. Est-ce que ce n'est pas un leurre pour pousser les Congolais à penser qu'il n'y aura pas des élections en 2016, pour qu'ils restent distraits et qu'ils soient surpris le moment venu qu'il y aura les élections? À ce moment-là, dans le camp de l'opposition, nous ne serons pas préparés. C'est là que moi j'ai dit, nous devons être aux aguets. Nous devons nous préparer déjà. Pour moi, le problème ne se pose pas. Je connais mon candidat. Et j'appelle tous les compatriotes de l'opposition qui s'activent aujourd'hui, qui vont voir M. Etienne Tshisekedi, qui vont discuter avec lui,
de se ranger derrière lui comme un seul homme, comme le seul candidat pour que nous puissions gagner demain. Pour moi, les problèmes ne se posent pas. Nous devons nous mettre dans l'ordre de bataille. Parce qu'en face de nous, nous avons un groupe qui est fortement organisé. Nous avons un groupe qui parle à l'unisson. Nous avons un groupe qui est devant un leader, un chef. Le chef là, c'est le président Joseph Kabila. Et aujourd'hui, pour nous de l'opposition, j'appelle les gens qui ont commis des erreurs autrefois. En 2006, il y avait des compatriotes qui avaient commis des erreurs. En 2011, il y en a d'autres qu'on a fortement appelés à être avec nous, mais qui se sont dispersés qu'à la fin de la course, ils ont rejoint M. Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, je lance encore un appel à tous ces compatriotes-là pour leur dire, attention, ne jouons pas le jeu de la majorité présidentielle. Quand bien même vous venez de la majorité présidentielle, mais nous vous avons accueillis au sein de l'opposition, nous souhaitons absolument que vous soyez réellement avec nous et que vous compreniez que vous venez d'arriver dans l'opposition politique et que dans cette opposition politique, il y a un vieux lion qui est là, dans la personne de M. Etienne Tshisekedi Wambulumba, que nous devons nous tous aujourd'hui soutenir pour les échéances de demain. Donc pour moi, le problème ne se pose pas, mais nous devons entrer dans une démarche pour arriver à convaincre nos compatriotes que le choix le mieux qui est apprécié par la communauté internationale comme la communauté nationale, c'est M. Etienne Tshisekedi Wambulumba. Bien, merci Roger Lumbala. Et donc, pour vous, il y aura des élections et que même si la CENI traîne les pieds, les élections finiront par avoir lieu. Je préfère me préparer déjà. C'est pourquoi je demande aux citoyens congolais, aux compatriotes congolais, de se préparer déjà pour les élections. Il nous reste combien de mois pour le mois de novembre? Moi, j'estime que c'est maintenant que nous devons nous ranger tous derrière un homme pour donner un signal fort à la communauté nationale et à la communauté internationale que demain, les choses vont changer, nous aurons l'alternance. Nous ne pouvons pas courir derrière les bruits des sirènes. Vous savez, la sirène n'est pas une personne et n'est pas un poisson. Bien, messieurs, ou plutôt le Conseil de sécurité des Nations Unies en fin de mois de mars a pris une résolution, la résolution 2277, qui enjoint à la République démocratique du Congo d'organiser les élections dans les délais. En même temps, il demande à ce que les politiciens, entre eux, qu'il y ait un dialogue pour préparer le processus électoral. Mais avant cela, M. Joseph Kabila avait organisé en 2013 des concertations et puis subitement, il a aussi commencé à parler de dialogue. Mais tout le monde le suspecte de vouloir faire le glissement. Quel est votre point de vue là-dessus? Vous savez, moi je ne suspecte pas des gens. Je constate des faits et je fais confiance dans l'homme. J'ai dit tout simplement, Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République, il a le devoir ou l'obligation d'organiser des concertations nationales, des dialogues, de pourparlers. Il peut organiser un dialogue intercommunautaire. Il peut organiser un dialogue provinciaux. Il peut organiser un dialogue inter-religion. Et tout ça, c'est dans ses prérogatives. Lorsqu'il constate qu'il y a quelque chose, il y a un malaise, il y a des disputes dans un domaine bien particulier, il peut organiser un dialogue. Mais pour ce qui concerne le dialogue, qui a pris son essence dans l'accord cadre, quand bien même l'accord cadre n'a pas parlé du dialogue, l'accord cadre a parlé de la réconciliation nationale. Cet accord cadre qui est un document, une décision au niveau africain, a été coulé en
résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est là-dedans qu'on a parlé du dialogue politique et inclusif. Et aujourd'hui, nous avons la résolution 2277 qui insiste, qui appuie sur les dialogues entre les Congolais et qui exige le gouvernement de la République d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Moi, je pense que quand il y a une résolution comme celle-là, le gouvernement de la République va se mettre dans l'ordre de bataille aussi. Il va tout faire pour organiser les élections, mais je me reproche ou je plains au moins une seule chose. Parce que la communauté internationale qui promet de verser aussi une part importante pour l'organisation des élections, il paraît. Le gouvernement dit que cette communauté internationale ne le fait pas. Mais moi, je dirais que Roger Lumbala a la manette des choses en République démocratique du Congo. Même dans un délai de 3 mois, je peux organiser les élections dans notre pays. Les gens se compliquent pour rien. Qu'ils nous demandent la recette. Je me mets à la disposition pour qu'ils me demandent la recette. Je vais leur donner la recette qui va permettre l'organisation des élections dans notre pays dans les délais constitutionnels. Bien, monsieur Roger Lumbala. Beaucoup de gens sont toujours sceptiques par rapport à l'attitude du président sortant, en ce sens qu'il ne voit pas des signaux clairs qui veuillent et qu'il y ait des élections et qu'à l'issue de son mandat, il s'en a et disent au revoir à la République. Preuve, plus de 200 députés ont fait une pétition pour qu'on leur interprète un certain nombre d'articles pour voir si les élections ne sont pas organisées, si M. Kabila pourrait rester encore là ou pas. Ce sont vos collègues qui ont fait ça derrière la tête. Est-ce qu'ils ne veulent pas traîner les pieds pour qu'on se trouve devant un fait accompli? Il n'y a pas des élections. Et s'il n'y a pas des élections, que faire? Le président Joseph Kabila, c'est un taiseux. Quelqu'un qui, lorsqu'il a parlé une seule fois, il ne va pas revenir sur ce qu'il a dit continuellement, comme si on l'interpellait sur le même propos. Il a déjà dit qu'il va respecter la Constitution. Pour ma part, je me limite à ce qu'il a dit. Sauf si lui-même, il dit que, compte tenu de ce qui se passe, je resterai au pouvoir. Et il ne l'a pas encore dit. En tant qu'homme politique et républicain, je laisse des agitateurs faire leur travail. C'est le travail qu'ils doivent continuer à faire pour interroger les gens de la majorité présidentielle. Et les gens de la majorité présidentielle, ils ont aussi leurs agitateurs, leurs panégyristes du pouvoir. Les gens qui chantent et qui dansent parce qu'ils boivent et ils mangent. Ils sont à la soupe. Alors moi je dirais tout simplement que moi je me limite à ce que le président de la République a dit. Qu'il ne va pas se représenter. D'autant plus que le ministre Lambert Mende Omalanga, malgré les différends que j'ai avec lui, il a toujours été clair que le chef de l'État a dit qu'il ne va pas se représenter. Mais moi, pourquoi voulez-vous que j'aille chercher des poux dans une tête qui... où il n'y a pas de cheveux. Où il n'y a pas de cheveux. Comment voulez-vous que j'aille chercher des poux dans une tête où il n'y a pas de cheveux? J'ai dit tout simplement, le porte-parole du gouvernement a dit très clairement, le président de la République l'a dit lui-même, mais Roger Lumbala s'en tient à ce qu'ils ont dit. On peut leur faire confiance. On peut, à un moment donné, leur faire confiance, parce que si on ne se fait pas confiance, mais demain, le pays, il n'y aura pas l'alternance. Parce qu'eux aussi, ils vont se dire, mais si nous, on quitte le pouvoir aujourd'hui, ben, ces gens ici, ils vont se mettre à nous poursuivre. Alors qu'il faut les garantir. Je tiens à vous préciser aussi, messieurs les journalistes, oui, que si le président Joseph Kabila Kabange ne se présentait pas demain, lui et tous ses hommes seront sécurisés en République démocratique du Congo. Ils vont vivre dans leur pays. Ils vont continuer à faire leurs histoires dans leur pays. Parce que ce sont les fils de ce pays-là
Et cela ne veut pas dire que lorsque vous avez pris la poule de quelqu'un, et que ce quelqu'un-là vous poursuit parce que vous avez volé sa poule. Non, ça c'est la justice qui va faire son travail. Mais pour les faits politiques, je pense que nous devons garantir aux dirigeants actuels qu'ils seront en sécurité. Sinon, c'est le cycle de violence qui va recommencer. Est-ce que nous en avons réellement besoin? Moi, je ne pense pas. Et ça, c'est la parole d'un scout, pour ne pas dire d'un ancien politico-militaire. Bien, monsieur Roger Lumbala, il y a un volet de ma question qui reste encore pendant. On se retrouve à quelques mois de la fin des mandats, on se rend compte qu'il n'y a pas des élections. On fait quoi? À ce moment-là, il y a lieu maintenant de discuter. Moi, je ne suis pas partisan de dire le 19 décembre, il faut brûler le pays, il faut tuer les Congolais. Ah non, je ne suis pas dans cette logique-là. Mais je dis, on arrive le 19 décembre et que nous n'avons pas les élections pour qu'il y ait l'alternance, on doit se mettre autour d'une table pour nous dire qu'est-ce que nous devons faire maintenant. Si cela n'est pas traité déjà dans les dialogues qui se profilent à l'horizon, si cela est déjà traité, nous aurons de voies et moyens pour nous en sortir. Si cela n'est pas traité dans ce dialogue-là, à partir de ce moment-là, il faut que les hommes politiques se retrouvent et discutent. Notre pays a longtemps souffert. Notre peuple a vécu dans des situations très difficiles. Je ne suis pas prêt aujourd'hui à prendre le risque pour que ce peuple-là puisse connaître encore le malheur au mois de décembre de cette année. Bien, monsieur Roger Lumbala, nous allons progressivement vers l'atterrissage, mais bon, je ne dirais pas que je suis tout à fait satisfait, mais en fait, c'est votre opinion et je vous laisse. Non, un journaliste, quand il est satisfait de la réponse de son invité, il peut l'avouer. Parce que la proposition que je vous donne là, c'est une proposition humaine et républicaine. Nous avons les textes. Que disent les textes? Vous savez, la constitution de notre pays peut être considérée comme notre Bible. Mais pourquoi les gens se séparent? Pourquoi les religions se séparent? Les pasteurs se divisent? C'est parce qu'il y a moult interprétations, pas des articles, mais du contenu de la Constitution, des chartes. Des chapitres, oui. des chapitres de la Bible. C'est parce qu'il y a différentes interprétations. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons avoir différentes interprétations de la Bible. Mais moi j'ai dit tout simplement, en tant que Roger Lumbala, j'étais membre aussi en 2003, au moment où on a mis en place cette constitution, au moment où on a révisé la constitution, je dirais que l'objectif majeur, lorsqu'il n'y a pas la tenue des élections dans les délais prévus, parce que nous l'avons vécu en 2006. Les élections étaient prévues au mois de juin 2006. Souvenez-vous, monsieur le journaliste. Oui, c'est l'ancienne constitution du 1+4. Voilà, du 1+4. Les élections étaient prévues au mois de juin 2006. Non, d'abord 2005, et puis on a... Non, 2006. Oui. 2006. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Les hommes se sont mis ensemble pour dire, qu'est-ce que nous faisons? Et comme la CI à l'époque avait sollicité un délai, on lui a accordé le délai qui nous a amenés jusqu'au mois de novembre, ce qui est devenu le délai constitutionnel en question. Le délai inconstitutionnel aujourd'hui est dû au fait de 2006. Parce que c'était d'abord au mois de juin et nous sommes allés au mois de novembre. Donc le fait d'être allé au mois de novembre est devenu un délai constitutionnel aujourd'hui. Alors c'est pour vous dire tout simplement, je ne suis pas un partisan de gens qui disent que tout va s'arrêter au mois de décembre. D'ailleurs, souvenez-vous qu'au mois de juin 2006, il y avait aussi le même discours que tout allait s'arrêter. Mais comme le monde ne peut pas s'arrêter par la volonté des individus, le monde va continuer. Nous avons déjà eu cette expérience-là et je ne souhaite pas revivre que les gens fassent des déclarations qui ne tiendront absolument à rien. Donc,
il y a une ouverture que M. Roger Lumbala propose. Et je pense que si nous arrivons à suivre ce que je propose, nous trouverons des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Bien, le tout dernier élément par rapport à ce flottement de processus, M. Tshisekedi, il n'y a pas longtemps, il a dit que si d'ici la fin d'avril, il ne voit pas clair, il change de langage. C'est pour bientôt, c'est aujourd'hui, demain ou un de ces jours, parce que vous êtes parmi ses partisans, parmi les gens qui croient en son leadership. On ne va pas attendre quand même jusqu'au 19 décembre. Non, je dis ceci, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est un homme très intelligent. Je tiens toujours à les relever. Parce qu'au moment où nos parents étaient des pêcheurs et ils étaient des chasseurs, lui, il présentait déjà son doctorat. Donc c'est un homme très intelligent qui comprend beaucoup plus de choses. Il avait d'abord donné le premier ultimatum, mais cela ne l'a pas empêché de continuer des négociations. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un ultimatum en soi. C'est une date qu'il a proposée. Mais si cette date-là, si à cette date-là, on n'a pas des signaux clairs. Des signaux clairs, cela ne veut pas dire que Tshisekedi va prendre les armes. Mais il a une grande arme, c'est ça. Non, Tshisekedi ne va pas prendre les armes pour aller combattre et la communauté internationale et les gens qui sont au pouvoir pour leur imposer les dialogues. Non, Tshisekedi c'est un homme, c'est un pacifiste, il est non violent et il n'utilise que son langage ou la parole comme arme. Je dis tout simplement, si cela n'arrive pas demain, et qu'il y ait une promesse, parce que nous avons déjà le facilitateur, M. Edem Kodjo, qui est déjà désigné par la communauté internationale. Cela veut dire qu'il y a un temps de réglage pour tout ce qui se passe, afin que nous puissions nous mettre dans la logique du dialogue. Mais moi, je soutiens M. Etienne Tshisekedi dans sa logique de penser qu'aujourd'hui, la vie politique peut être animée par cette bipolarisation de la vie. Il y a d'un côté le président Joseph Kabila Kabange et ses alliés. Il y a de l'autre côté M. Etienne Tshisekedi et ses alliés. Et vous mettez le G7 où? Mais les G7 sont les gens de l'opposition. Ah, ok. De l'opposition, et ils se sont déclarés de l'opposition, mais ils étaient des transfuges, ils sont des transfuges de la majorité présidentielle. S'ils sont de l'opposition, quand vous venez dans une famille, prenons la famille traditionnelle, vous êtes né aujourd'hui, vous trouvez un monsieur comme Cheikh Fita qui a plus de 50 ans, qui est dans cette famille-là. Vous êtes né aujourd'hui, vous venez, vous voulez être chef dans cette famille-là. Cela ne se passe pas comme ça. Ils doivent apprendre la marche de l'opposition. Tout ce que nous avons vécu pendant plusieurs années. Moi, je déplore. Aujourd'hui, les gens, quand ils s'inquiètent pour ce qui arrive à certains opposants ou à certains collaborateurs, je me dis tout ça, c'est ce que nous avons vécu ça. Et pendant que nous, on vivait ça, mais tous ces gens qui sont venus aujourd'hui, là, ils consolidaient la position du pouvoir qui était en place. Aujourd'hui, laissons-les aussi vivre les affres de l'incompréhension pour qu'ils comprennent ce que nous avons vécu autrefois. C'est pourquoi je ne vais pas parler de nos compatriotes de G7, Dynamique et autre chose. Ils sont tous congolais. Ils luttent pour le même objectif aujourd'hui. Mais moi, j'ai dit, pour la personne que je soutiens, M. Etienne Tshisekedi, que tous ces gens-là doivent se mettre derrière Etienne Tshisekedi Wamulumba. S'ils ne sont pas derrière Tshisekedi, ils ne seront pas avec M. Roger Lumbala. Bien, M. Roger Lumbala, nous vous remercions de cette vision panoramique de l'actualité dans notre pays. Mais pour terminer, j'aimerais que vous soyez davantage concret. Nous sommes fin avril. Fin décembre 2016, il doit y avoir passation de pouvoir.
quelle balise vous mettez entre aujourd'hui et ce jour-là? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Et s'il n'y a pas, on fait quoi? Ou bien on va rester bras croisés et se réveiller le 19 décembre? On dit, ah, il est encore là, et puis on est déjà le 20 décembre, c'est trop tard. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous proposez pour la sortie de crise entre aujourd'hui et le jour où le Est-ce peuple qu'il y a aimerait... crise? Je ne vois pas qu'il y a crise. Il y a tout simplement l'organisation des élections. Si nous sommes dans les élections, si les élections sont organisées, à ce moment-là, on sait qu'il y aura passation de pouvoir. Oui. Mais si les élections ne sont pas organisées, Voilà c'est question. pourquoi j'appelle au dialogue. Parce qu'aujourd'hui, si j'ai dit, c'est la fin de mandat du président Joseph Kabila. Oui, c'est la fin. Mais il peut nous torquer aussi. Est-ce que le Sénat a fait les délais? Est-ce que le gouverneur a fait la même chose? Est-ce que les députés provinciaux ont fait la même chose? Et c'est en vertu de quelle constitution que eux ont continué leur mandat et que le chef de l'État ne peut pas continuer son mandat? C'est là que j'ai dit, ça c'est mon analyse républicaine. C'est là l'engagement que M. Roger Lumbala. Je dis tout simplement qu'il faut dialoguer sur ce point-là. Parce que l'interprétation de la Constitution, chacun a sa façon de voir et d'interpréter la Constitution. Ne peut remplacer le chef de l'État qu'un autre chef de l'État élu. Bon, maintenant, nous n'avons pas les élections. Donc, nous n'avons pas un nouveau chef de l'État qui est élu. Qui va remplacer l'autre? Monsieur Roger Lumbala, enfin, ce n'est pas votre raisonnement, c'est le raisonnement déjà d'en face. Un, qui nivelle le pays par le bas, c'est-à-dire on prend des modèles que la bêtise. Non. Si les sénateurs, ils sont là depuis plus de 4 ans, c'est une bêtise, vous le reconnaissez. Oui, mais c'est pourquoi je vous dis... Est-ce que pour être président, il faudrait prendre ça comme référence et rester? Non. Moi, je suis républicain. Je suis républicain. Un républicain, c'est qui? Un républicain, c'est celui qui respecte les lois de la République. J'insiste là-dessus. Je ne suis pas dans les sentiments. Je suis républicain. Mais je vous dis aujourd'hui, que dit la Constitution? Chacun va interpréter ça à sa façon. Mais mon interprétation personnelle, ma lecture de cet article-là, la lecture simple, parce que le français, c'est une langue officielle de communication. La lecture simple ne peut remplacer le chef de l'État que notre chef de l'État élu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsqu'on organise les élections et le nouveau chef de l'État est élu, c'est celui-là qui va faire passation avec l'autre. Bon, dans les cas d'espèce, nous attendons l'organisation des élections. Nous attendrons alors. Nous attendons l'organisation des élections. Mais si nous n'avons pas des élections, est-ce qu'il y a une loi ou bien il y a dans la Constitution un article qui dit que lorsque on n'organise pas les élections, automatiquement, le chef de l'État qui est là ne continue pas son mandat et il est remplacé par le président du Sénat ou par une autre formule. Ou par une autre formule. Bien. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas que dans la vie politique, nous mettions des sentiments. C'est la raison et les textes. Je me bats. Je pousse les uns et les autres à ce que nous puissions aller au dialogue. Parce que les gens qui parlent, ils parlent. Au moment des faits, il n'y aura personne. Nous le savons. C'est pourquoi moi, j'essaye un peu d'épargner les compatriotes. J'essaye d'épargner le peuple congolais. J'essaye d'épargner M. Etienne Tshisekedi Mulumba, qui lui, c'est un homme sage, qui a été victime en 2011. On lui a confisqué son impérium. Mais c'est cet homme-là qui accepte aujourd'hui de discuter, de dialoguer avec celui qui lui avait confisqué l'impérium hier. Okay, mais je suis étonné, oui. Que les gens qui l'ont soutenu hier, parce que Joseph Kabila lui avait arraché l'impérium,
aujourd'hui disent que non, vous ne pouvez pas aller dialoguer avec M. Joseph Kabila Kabange. Alors que c'est lui qui a été victime et c'est lui qui décide d'aller discuter avec M. Joseph Kabila Kabange avec toutes les conditions qu'il pose. Je suis derrière M. Etienne Tshisekedi Wamulumba et je pense que les choses vont très bien se passer. Bien, M. Roger Lumbala, la toute dernière question, j'espère, avant de vous donner le mot de la fin, le dialogue, nous allons... Les élections, déjà, vous dites, il faut attendre. Le dialogue. Je ne vous ai pas dit que les élections, il faut attendre. Vous interprétez mal mes propos. Je vous ai dit que le président de la République, à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies, il vient de dire hier qu'il y aura des élections au mois de décembre 2016. Espérons. Mais pourquoi espérer? Il a dit, je pense que nous devons les pousser à aller aux élections. Parce que si on commence à douter, d'autant plus que M. Lambert Mende Omalanga, je vous ai dit, il y a deux personnalités. Il y a Joseph Kabila Kabange et il y a aussi Lambert Mende Omalanga qui est son porte-parole. Lambert Mende insiste sur le fait que le président Joseph Kabila Kabange ne sera pas candidat. Et il vous dit que Joseph Kabila c'est un taiseux, il ne parle pas à tout moment. Moi, je m'en tiens à ça. Et je pense que M. Etienne Tshisekedi aussi s'en tient à ça. Bien, merci beaucoup, M. Roger Lumbala. Vous savez, bon, on aurait pu continuer jusque très tard, mais bon, le temps étant ce qu'il est, pour permettre aussi à nos lecteurs, à nos téléspectateurs de suivre un élément qui ne soit pas trop long, nous sommes bien obligés d'aller vers l'atterrissage. Et quel est votre mot de la fin par rapport à tout ce que nous venons de dire, par rapport à tout ce qui attend le peuple congolais? Qu'est-ce qui peut rassurer le Congolais pour son avenir immédiat? L'avenir immédiat, je le répète encore une fois et j'insiste, fin avril, nous sommes. Fin décembre, y aura-t-il? Voilà. Vous avez le dernier mot, M. Roger Lumbala. J'aime mon pays, j'aime le peuple congolais. Je ne souhaite que de bonnes choses pour ce pays. Je dis que l'objectif majeur est que la tenue des élections dans les délais constitutionnels, pour que nous puissions avoir une passation de pouvoir entre le chef de l'État actuel, M. Joseph Kabila Kabange, et le nouveau chef de l'État qui sera élu. J'espère que ça sera M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Aujourd'hui, je pense que le peuple congolais doit se préparer pour aller aux élections. Le peuple congolais doit s'organiser. Parce que quand on ne s'organise pas, les hommes qui sont en face, c'est-à-dire de la majorité présidentielle, eux vont s'organiser pour qu'ils puissent présenter un candidat. Ça sera à la grande surprise de tout le monde. À ce moment-là, si nous ne sommes pas préparés, nous allons être pris au dépourvu. C'est pourquoi j'ai dit, je ne souhaite pas que nous soyons au mois de décembre sans élection. Nous irons aux élections. J'encourage le président Joseph Kabila Kabange qui a dit à la tribune du Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il y aura des élections au mois de décembre. Je le soutiens, je l'encourage pour qu'il puisse pousser à l'organisation des élections. Je soutiens beaucoup plus M. Etienne Tshisekedi Wamulumba parce que mon amour envers lui est fusionnel. Il est dans moi et je suis dans lui. Je me battrai jusqu'à l'avant-dernière énergie pour qu'il puisse monter sur le trône. Je vais l'accompagner, pas sur pas, difficulté sur difficulté, pour voir comment il va monter sur le trône, pour qu'il soit couronné président de la République démocratique du Congo. À ce moment-là, je pourrai mourir en paix. Merci beaucoup, Monsieur Roger Lumbala, de vous être prêté à nos questions. C'est toujours un plaisir de recevoir les hommes politiques de terrain parce que vous savez, ici, en Occident, on a la mauvaise habitude de parler politique alors qu'on n'est pas engagé politiquement. On n'a pas de structure, on n'a pas des gens sur le terrain, etc. Pour nous, les journalistes, c'est toujours important de recevoir les gens qui ont des électeurs qui les suivent, qui ont une portion de pouvoir, comme on l'a dit. Et donc, c'est toujours très instructif pour ceux qui nous suivent. Encore une fois, nous vous remercions et nous remercions surtout notre réalisateur, M. Gérard Kanabassa, notre complice de tous les temps, grâce à qui ces images arrivent chez vous. Encore une fois, merci, chers lecteurs, merci, chers
téléspectateurs, merci, chers amis du Congo, et à la prochaine.